Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. On se retrouve pour le 57e épisode de Digimon Adventure intitulé L'appel de la catastrophe. Un épisode qui promettait de nombreuses révélations, mais qui pourtant nous apportera encore et toujours de nombreuses questions. Toute l'histoire autour de la grande catastrophe est abordée et l'on commence à remettre les morceaux du puzzle dans l'ordre, mais on peut toujours élaborer de nombreuses théories. Un épisode où l'on retrouve les Algomon rencontrés dès le premier épisode dans l'internet. Les Algomon se manifestent ici dans le monde numérique auprès de Taichi et Agumon et vont leur faire passer une épreuve entre guillemets tout au long de l'épisode. Oui, ils auraient pu choisir n'importe qui, mais c'est évidemment notre leader préféré, c'est ironique évidemment, qui est sélectionné, le Taichi Sho quand tu nous tiens. Le gros point positif ici, c'est que l'épisode va vraiment davantage se centrer du point de vue de Agumon, et ça c'est quand même assez plaisant, de prendre le point de vue du Digimon et non plus de l'enfant élu. Le petit dinosaure jaune est beaucoup moins agaçant que son partenaire humain et j'ai vraiment beaucoup aimé le voir au centre de l'aventure, devant sauver son partenaire quitte à se blesser au passage. Le test avec les nombreux Taichi me faisait vraiment très peur lors du preview de la semaine dernière. Imaginez mon pire cauchemar, une horde de Taichi qui prennent en otage la série, mais Agumon se révèle courageux, c'était évidemment le but recherché ici, et peu importe qu'il se blesse au passage, rien n'a plus d'importance pour lui que de sauver son ami. Ce test imposé par Algomon est quand même très bizarre. Dès que les Algomon sont apparus et que l'un d'eux a évolué pour prendre cette apparence semi-humaine, je me suis attendu à avoir des réponses et des révélations sur le grand ennemi final, et évidemment sur la grande catastrophe. Et bien n'en attendez rien, tout juste apprenons-nous que les Algomon sont l'avant-garde d'un plus grand ennemi qui les surveille donc. D'accord, mais c'est qui ce grand ennemi ? Des théories là-dessus? Pourquoi pas Vendémon? Ce serait assez intéressant pour faire un rappel à la première série et au méchant le plus apprécié de celle-ci. Même si je doute très sincèrement que ce soit lui, il reste que 9 épisodes avant que la série ne tire sa révérence, on sera plutôt sur quelque chose de nouveau, en tout cas finalement moi je l'espère. En se concentrant encore et toujours sur Taichi, la série assoit de plus en plus ce qui m'agace, et les nombreux flashbacks mis en exergue dans l'épisode ne font que nous rappeler qu'on suit réellement l'aventure de Taichi et des autres enfants élus entre parenthèses. Ils ont beau rappeler à plusieurs reprises, comme ici avec Algomon, qu'il y a 8 enfants élus, la différence de traitement entre les personnages s'intensifie tellement qu'on se demande comment les scénaristes font pour tenir le cap dans cette direction. On a des nouvelles des autres personnages, enfin certains, pas tous. Ikari et Takelu s'apprêtent sous peu à quitter les sources chaudes, Telmon en profitant plus que des raisons, et là c'était vraiment très mignon de voir Telmon de cette manière-là. Ce qui est également le cas pour Koshiro et Tentomon, la restauration des données au niveau de l'arbre se termine, ils vont donc enfin pouvoir se mettre en route, ou on ne sait pas trop, mais en tout cas ils vont y aller. Mais on ne sait toujours rien de cette histoire de flèche dans les Digivice. Certains ont trouvé entre guillemets ce qu'ils devaient, d'autres non, mais comme on ne pose aucun mot, comme on n'explique vraiment rien du tout, on est dans le flou le plus total. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis vraiment dans le flou. Soit on nous garde vraiment tout un tas de révélations pour un seul épisode, soit on considère que le public n'a pas besoin de ces infos-là, ou alors qu'il est assez intelligent pour comprendre tout seul. Eh bien désolé, c'est pas mon cas, je trouve cette partie-là tellement brouillonne que finalement, comme toujours, je m'agace. Pour revenir quelques instants sur Algomon, j'ai beaucoup aimé la forme la plus évoluée de ces derniers. Je le trouvais assez classe et la voix avait quelque chose de charismatique. J'imagine qu'on le reverra sous peu, en tout cas, à défaut d'avoir des infos, il m'a vraiment intrigué ce personnage. À la fin de l'épisode, on voit apparaître un œil noir, celui du grand ennemi j'imagine, du Digimon pour lequel travaille Algomon peut-être, ou alors ça n'a rien à voir, on verra bien. Je pense que de nombreuses théories peuvent en découler, mais de mon côté je perds un peu l'énergie et la passion à en faire. Je me souviens que lorsqu'on arrivait à peu près à la moitié de la série, on avait fait un live YouTube pour théoriser avec Tifalia et François, et on ressentait encore une certaine hype et une certaine énergie à ce moment-là, mais la hype elle a peu à peu disparu. La théorie en laquelle moi je croyais le plus étant que le grand-père de Mimi avait un lien dans toute cette histoire, et plus on approche de la fin, plus cette théorie s'envole, sachant qu'on n'a toujours pas revu Tokyo ni rencontré la moitié des familles des personnages. Mais comme la grande catastrophe semble être liée à ce qui se passe dans le monde réel, peut-être qu'on va nous ramener l'espace de 2 ou 3 épisodes à la fin dans le monde réel sur Tokyo pour la dernière bataille. Ça pourrait être vraiment cool, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, en bref, ce n'est pas un épisode qui m'a ultra intéressé, soyons honnêtes. On remarquera qu'une fois enchaîné, toutes les Shinka de Agumon sont vraiment très jolies et qu'il a vraiment beaucoup de chance d'être aussi bien servi dans cette série.
Agumon est clairement le Pikachu de Digimon, il n'y a qu'à voir les nombreux goodies du personnage, et je pense que l'intérêt des japonais pour le personnage peut expliquer cette mise en avant à outrance de Taichi. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez donc pas à me donner votre avis et vos impressions dans l'espace commentaire, likez la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et l'on se retrouve comme toujours la semaine prochaine.